Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Je suis Hervé Philibien, je suis le présentateur de ce webinaire aujourd'hui. On va patienter une petite minute juste pour laisser le temps aux derniers arrivants de nous rejoindre et ensuite on va démarrer. Allez, nous allons démarrer. Bienvenue aux derniers arrivants. Donc je suis Hervé Philibien, ingénieur d'application et responsable d'agence pour SolidCam France. Aujourd'hui, on va parler de notre module débavurage multi-axe. Pourquoi multi-axe? Parce qu'en fait, il peut fonctionner dans un cadre 3, 4, 5 axes. Et on va regarder un petit peu tout ça et les différentes problématiques auxquelles il répond et dans les différents cas de figure dans lesquels le mettre en œuvre. Alors, en premier lieu, ce module débavurage multi-axe, bien sûr, il a vocation à répondre à une problématique, à répondre au problème des bavures. Donc une bavure, qu'est-ce que c'est? En fait, tout simplement, c'est un reste de matière qui vient se former le long des bords d'une pièce qu'on va usiner. Et bien que ça soit un petit détail, ces bavures, elles peuvent être responsables de grosses difficultés, de problèmes importants dans la fabrication et dans la délivrance du produit final. Donc ces bavures, on doit s'en occuper. C'est un des challenges du métier de l'usinage auquel de nombreux industriels y sont confrontés. Et bien sûr, dans ce contexte, les logiciels de FAO et en particulier SolidCam se doivent d'apporter une réponse. Et donc les problèmes potentiels que vont générer un petit peu ces bavures, c'est bien sûr un risque pour la sécurité. L'opérateur, les personnes qui manipulent les pièces peuvent bien entendu se blesser. C'est très saillant, très tranchant, une bavure. Ça peut générer aussi une altération du fonctionnement, donc empêcher l'assemblage de plusieurs pièces entre elles, ou empêcher carrément un fonctionnement quand il y a par exemple un mouvement entre différentes pièces. Ça peut aussi avoir un impact sur la durabilité des pièces, si ça entraîne un endommagement ou une défaillance de la pièce sur le long terme. Ça pose aussi des problématiques esthétiques, bien sûr, les bavures. Une pièce complètement ébavurée a un aspect plus soigné, plus fini, bien sûr, qu'une pièce qui n'est pas ébavurée. Et puis, voilà, le traitement de ces bavures, ça implique un impact sur le coût de fabrication direct, puisque ces opérations, en fonction de comment on les réalise, peuvent être coûteuses en temps et en prix. Donc il y a effectivement plusieurs approches. On peut envisager de faire un ébavurage manuel après des pièces fabriquées. Le problème de l'ébavurage manuel, c'est que ça donne un résultat non homogène. C'est pas voilà, on n'a pas la répétibilité d'un ébavurage sur machine, bien entendu. Ça prend beaucoup de temps. Ça nécessite de la main-d'œuvre et une intervention humaine, puisque c'est un ébavurage manuel. Ça peut aussi entraîner des coupures. Enfin voilà, il faut être bien équipé pour que ça ne représente que l'ébavurage manuel ne représente pas de danger pour la personne qui l'effectue. Et puis c'est voilà, les bavurages manuels a ses limites, c'est-à-dire que c'est difficilement applicable sur des formes complexes, des formes internes par exemple, et c'est pas quelque chose sur lequel on peut garantir une précision. Et donc bien entendu, avec un logiciel de FAO tel que SolidCam,
on a une réponse à donner à tout cela, hein. C'est ce qui motive et challenge un petit peu le développement. Et donc, dans nos dernières versions, donc notamment la version 2021 de SolidCam, on a introduit donc dans notre package 5 axes continu, je vous en reparlerai un petit peu plus en détail, une nouvelle opération dédiée à l'ébaburage multi-axe. Pourquoi? Parce que bien sûr, la programmation des opérations d'usinage, déjà, ça prend un temps. Et en fait, la programmation des opérations d'ébaburage derrière rajoute un travail et un temps de programmation conséquent pour appréhender ces bavures. Donc, un des défis du développement, c'était justement d'automatiser un petit peu la programmation de cet ébavurage, de ces ébavurages, en tenant compte bien sûr des éventuelles collisions, en tenant compte de la matière restante, en tenant compte des différents outils qu'on peut éventuellement utiliser pour vraiment rendre l'opération d'ébavurage minime en termes d'efforts de programmation et en termes de temps aussi, hein, sur la machine pour essayer d'automatiser et de rendre cette opération d'ébavurage la plus automatique et fluide possible. Parce que voilà, ça c'est quelque chose qu'on rencontre souvent chez les industriels, hein. La programmation de l'ébavurage avec des opérations classiques, comme elle est lourde, parfois, en fait, on va pas passer plus de temps dans la programmation, pas plus de temps sur le temps de cycle machine, et effectivement, on s'en remet en ébavurage manuel par la suite. C'est vraiment ce cas de figure-là qu'on souhaite aujourd'hui démocratiser et enfin qu'on souhaite remplacer, on va dire, avec justement des options dans notre solution FAO plus automatiques et qu'on souhaite démocratiser pour rendre les bavurages plus automatiques. Donc voilà un petit peu comment ça se présente, hein. En fait, dans SolidCam, vous allez avoir une opération dédiée à l'ébavurage qui va détecter automatiquement les différentes arêtes d'une pièce. Donc je vais vous montrer tout de suite après dans le logiciel. Donc l'objectif, c'est soit de travailler automatiquement sur l'ensemble des bords de la pièce, soit en fait de donner à l'utilisateur un contrôle pour travailler uniquement sur les arêtes souhaitées, ou alors carrément en fait de laisser la détection automatique, mais de sélectionner uniquement les arêtes qu'on souhaite exclure. C'est de permettre aussi à l'utilisateur de choisir un petit peu le type d'outil qu'il souhaite utiliser entre voilà une fraise à chanfreiner bien sûr, mais ça peut être une fraise conique, ça peut être une fraise hémisphérique, une fraise sphérique, et de fournir en fait par rapport à ces outils-là différents choix de stratégie. Et puis bien sûr de mettre à disposition de nos utilisateurs des algorithmes un peu avancés pour éviter des collisions, obtenir un résultat homogène et une programmation efficace et automatisée. Donc ça, dans SolidCam, vous allez le voir, hein, je vous montrerai tout de suite après dans l'opération d'ébavurage 5 axes. On a le choix en fait d'utilisation de plusieurs outils. Ça peut être une fraise cylindrique, ça peut être une fraise hémisphérique, ça peut être une fraise conique, une fraise conique hémisphérique. Ça peut être des fraises sphériques également, des fraises dites lollipop, qui a vraiment une boule au bout. Et ça peut être des fraises à chanfreiner. Sachant que le développement continue son effort. En fait, le module d'ébavurage, il a été introduit dans la version 2021. Et c'est seulement dans la version 2022, par exemple, que certains types d'outils ont été rajoutés, notamment par exemple la fraise à chanfreiner. Dans un premier temps, il était uniquement possible de venir ébavurer, casser les bords, mais avec une fraise hémisphérique ou une fraise sphérique. Donc en fonction de la version que vous utilisez et pour laquelle vous avez accès, attention parce que vous pouvez avoir un choix plus restreint dans les outils. C'est pour ça que le contrat de maintenance et l'accès aux nouvelles versions et aux nouvelles améliorations est important, puisque du coup, c'est un travail aussi continu qui se rajoute
de version en version. Et donc l'intérêt, ça va être ça, hein, de pouvoir en fait, en fonction de la machine, en fonction des pièces, en fonction des applications et du choix de l'outil aussi, voilà, soit de demander à venir faire un ébavurage et obtenir des chanfreins, mais on peut aussi choisir d'obtenir des congés. On peut le faire en mode 3 axes, on peut le faire en mode 4 axes, et puis bien sûr en mode 5 axes. Et donc ce module débavurage multi-axe, en fait, il fait partie de notre package 4 et 5 axes continu, si vous voulez. C'est une opération à part entière. Et donc, en fait, depuis 2021, de par la grande variété des opérations 4-5 axes continus, on a choisi de les regrouper en package, donc un package standard, un package professionnel, un package premium. Et cette opération d'ébavurage, en fait, vous la voyez ici, ébavurage 5 axes. Alors, elle devrait s'appeler ébavurage multi-axe, ça sera renommé prochainement. Puisque du coup, vous pouvez, même si c'est une opération qui fait partie du package 4-5 axes continu, elle peut être utilisée en mode bridé, en mode 3 axes, en mode 4 axes, en mode 5 axes. Et donc, du coup, cette opération d'ébavurage 5 axes, on a fait le choix de l'inclure dans les packages professionnels et premium. Donc là, pareil, un petit peu en fonction de votre licence, en fonction des versions que vous avez. Si vous êtes déjà client 4-5 axes continu, certainement que vous avez en fait le module standard. Et en fait, avec les nouveautés, etc., donc il y a 4 opérations qui viennent se rajouter dans le module professionnel. Il y a cette opération d'usinage multi-axe pour vraiment faire de l'ébauche et de la finition multi-axe en 4-5 axes continus. De ne pas travailler en fait sur les surfaces comme c'est le cas dans les opérations. Comme c'est le cas dans l'opération générique, mais vraiment de venir travailler sur le volume. On a une deuxième opération qui est de l'usinage avec axe de rotation 4 axes, qui s'adresse beaucoup à des pièces comme ça avec une spirale, voilà, un peu de l'usinage de vis, des choses comme ça. Pareil pour faire de l'ébauche et de la finition de formes enroulées. On a une opération qui s'adresse plutôt aux gens qui font la découpe de pièces thermoformées, qui font du détourage en fait extérieur de pièces. Et on a cette opération d'ébavurage 5 axes. Donc si vous êtes aujourd'hui déjà client 4-5 axes continu, effectivement l'accès à l'opération d'ébavurage multi-axe ne vous sera pas donné, hein. Cette opération elle va être grisée. Il y a une mise à jour un petit peu de la licence pour passer au package 4 et 5 axes continu professionnel. Ou alors, en fait, on peut rajouter avec le package 4-5 axes continu standard, on peut venir rajouter uniquement l'opération d'ébavurage 5 axes. Et de la même manière, si vous n'êtes pas utilisateur du module 4-5 axes continu standard, vous avez uniquement, par exemple, des opérations 2 axes et demi, 3D, mais que ça vous intéresse quand même de pouvoir faire de l'ébavurage multi-axe, ce module d'ébavurage multi-axe, en fait, il peut être rajouté, il a un tarif correspondant, hein, pour uniquement rajouter cette option et pas avoir à investir dans les packages 4-5 axes continu. Donc voilà, les solutions sont assez flexibles, c'est un peu à la carte en fonction de vos besoins, en fonction de vos machines. Donc ça, on vous laisse revenir vers nous après ce webinaire si vous souhaitez bénéficier de cette option si vous n'en avez pas encore l'accès. Donc voilà, en conclusion, ce module vraiment, il cherche à vous amener de l'automatisation dans la programmation, puisque du coup, en fait, l'ébavurage, c'est quand même quelque chose que vous pouvez programmer avec les opérations 2D ou avec les opérations 4-5 axes continus standard. Mais on est conscient que, si vous voulez, la programmation de ces opérations d'ébavurage, elle prend beaucoup de temps. On a même des clients qui nous disent que parfois, en fait, la programmation des opérations d'ébavurage, c'est équivalent au temps de programmation de la pièce, donc c'est pas négligeable. Et donc ce nouveau module là d'ébavurage multi-axe, il vise, si vous voulez, à vous amener de l'automatisme et du gain là-dessus pour bien sûr
éviter autant que possible de passer par une opération débavurage manuel, donc de gagner voilà, une fluidité, une fiabilité sur les pièces que vous allez usiner. Je m'arrête là et puis du coup on va passer un petit peu à la présentation du module directement dans SolidCam. J'ai oublié de vous le préciser en début de présentation, bien sûr, mais sur le côté, hein, dans le menu de Code to Webinar là qu'on utilise pour cette présentation aujourd'hui, vous avez la possibilité de taper des questions. Donc voilà, si vous avez un point en particulier que vous souhaitez aborder, vous souhaitez, enfin une question que vous voulez me transmettre, je ferai de mon mieux pour y répondre en fin de séance. Donc n'hésitez pas. Ok, très bien. Écoutez, on y va. Hop. On va ouvrir un premier projet. Hein. Je vais vous montrer dans un projet existant le fonctionnement. Alors, c'est pas une pièce mécanique très représentative peut-être de vos applications, mais en fait, cette pièce, elle a l'avantage d'avoir beaucoup de formes, comment dire, difficilement accessibles, beaucoup d'arêtes, etc. Donc c'est intéressant voilà, pour montrer un petit peu la mise en œuvre et le contrôle anti-collision, l'inclinaison automatique qu'on peut obtenir avec notre module. Donc dans un premier temps, pour ceux qui découvrent un petit peu SolidCam, hein, dans l'onglet ici opération FAO en haut, c'est là qu'on a accès un petit peu à toutes les opérations d'usinage. Donc on retrouve des opérations prismatiques, dites 2 axes et demi, des opérations 3D, et ici, les opérations 4 et 5 axes continus, et c'est ce que je disais un petit peu juste avant sur la présentation. En fonction de la licence que vous avez, vous avez accès à certaines opérations et pas forcément à d'autres, en fonction de si vous avez le package standard, le package professionnel ou le package premium. Le package premium, bien sûr, inclut toutes les opérations. Donc les bavurages 5 axes, si jamais voilà, cette opération elle est grisée, c'est parce qu'aujourd'hui vous êtes avec le package standard et il y a besoin d'une mise à jour vers le package professionnel. Ou alors, simplement, en fait, on peut vous rajouter cette opération des bavurages multi-axe sur votre licence, même si vous n'avez pas le package 4-5 axes continu standard. Alors j'aimerais juste au préalable faire une petite comparaison, puisque en fait vous êtes peut-être certains d'entre vous déjà utilisateurs en fait dans les opérations 2 axes et demi là. Vous êtes peut-être certains d'entre vous voilà, utilisateurs de cette opération, la détection d'angle vif, qui fait elle partie du module de détection hein, pour la pièce prismatique. Alors je voudrais juste expliquer pourquoi en fait l'un et l'autre sont complémentaires et en fait apportent des choses différentes et ne répondent pas forcément à la même chose. En fait, cette opération de détection d'angle vif, elle va avoir vocation vraiment à détecter uniquement, donc, comme le nom l'indique, des angles vifs, mais par contre, elle va venir usiner uniquement les arêtes dans le plan. C'est-à-dire que, vous voyez, cette arête verticale, cette opération-là de détection d'angle vif, elle n'a pas vocation à venir ébavurer cette arête-là. Alors que cette opération d'ébavurage multi-axe, elle ne va pas simplement ébavurer les arêtes dans le plan, elle va vraiment chercher à ébavurer en fait l'ensemble des arêtes de votre pièce. Et donc, ça inclut également les arêtes verticales. Donc ça, c'est la première distinction à faire. Puis la deuxième, de la même manière, hein, tout ce qui est arête interne, etc., tout ça, l'opération de détection d'angle vif ne le fera pas non plus. Et en fait, la deuxième distinction, c'est dans le choix des outils. Si je vais dans l'opération de détection d'angle vif, vous voyez, en fait, ici, j'ai que des fraises coniques. Voilà, c'est principalement pour la fraise à chanfreiné, mais en tout cas, j'ai pas de fraise sphérique ou hémisphérique. Alors que si je retourne dans mon opération d'ébavurage 5 axes, là, j'ai un choix un peu plus vaste hein, d'outils, donc soit de la fraise à chanfreiner, ça peut être de la fraise cylindrique, puisqu'on va avoir une inclinaison, puisqu'on est dans un cadre multi-axe, mais également de la fraise hémisphérique ou sphérique. Donc voilà, les éléments de distinction, c'est ça, et parfois les clients nous demandent hein, à juste titre, ah oui, mais voilà, quelle est
quelle est la distinction, pourquoi j'ai ces deux opérations et dans quel cas je vais l'utiliser l'une ou l'autre. En fait, voilà, c'est ça, c'est que si vous faites vraiment que de la pièce prismatique, cette opération de détection d'angle vif, elle peut déjà apporter voilà, une première chose, mais elle fait que de l'ébavurage des arêtes planes, on va dire. Donc si vous avez par exemple des arêtes un petit peu comme ça qui vont évoluer en 3D dans la profondeur, on est obligé, en fait, si vous voulez, un peu de passer par cette opération d'ébavurage. Voilà. Donc, je vais ouvrir cette première opération. Je l'ai déjà programmée. Je vais vous présenter un petit peu l'interface et le fonctionnement. La première chose, en fait, c'est ça, c'est que dans la page géométrie, d'abord, en fait, l'opération d'ébavurage multi-axe, elle travaille sur le volume. C'est-à-dire que le logiciel va faire un calcul par rapport au volume de la pièce. Et donc, on est capable, si vous voulez, de détecter automatiquement, c'est cette petite option, toutes les arêtes de la pièce. Et donc, de chercher à venir les ébavurer. On a la possibilité, bien sûr, si on le souhaite, ici, en venant cocher cette petite option, de venir exclure certaines arêtes. Si par exemple, je laisse détection automatique et que je rajoute une courbe exclue pour lui dire, par exemple, je ne veux pas, moi, venir ébavurer cette arête-là, j'ai bien ma détection automatique qui va se faire, qui va détecter, puisqu'on travaille sur le volume, l'ensemble des arêtes de la pièce, moins celle que je viens de sélectionner. Donc, j'aurai un ébavurage partout, sauf sur cette arête-là. On a aussi la possibilité, bien entendu, plutôt que de travailler en automatique et donc de laisser le logiciel venir ébavurer toutes les faces, toutes les arêtes de ma pièce, on a bien sûr la possibilité de venir les sélectionner manuellement. Et donc là, c'est moi, cette fois-ci, qui vais sélectionner les arêtes que je souhaite ébavurer. Et donc là, en fait, le logiciel, si je sélectionne juste cette arête-là, il va venir ébavurer que cette arête-là. Donc en gros, vous avez le choix, soit une sélection manuelle, soit une sélection automatique et manuellement retirer celles qui ne vous intéressent pas. Ça dépend des situations. Parfois, c'est plus rapide de sélectionner celles qu'on veut usiner. Parfois, c'est plus rapide de sélectionner celles qu'on ne veut pas usiner. Et ensuite, vous avez la possibilité, donc quand vous êtes en détection automatique, d'appliquer, on va dire, en quelque sorte, un filtre pour inclure ou exclure certaines arêtes. Là, en fait, on n'a pas de chanfrein qui est modélisé sur la pièce. On n'a que des arêtes vives, mais on pourrait, en fait, sur certaines pièces, avoir des chanfreins modélisés. Et donc, je vais faire un petit dessin, mais si j'ai un chanfrein qui est déjà modélisé, en fait, j'ai la possibilité de dire d'appliquer un filtre, de dire que entre ma verticale et par exemple un angle de 15 degrés, je ne veux pas détecter et venir faire un ébavurage sur des zones où il y aurait en fait un angle inférieur à 15 degrés entre ma surface horizontale et ma surface verticale. Donc ça permettrait d'exclure des tout petits chanfreins ou en tout cas des raccords de surface inférieurs à un angle. Et puis de la même manière, on peut aussi définir un angle maximum pour en fait venir détecter en gros les arêtes vives de la pièce, mais également là où il y a des chanfreins qui sont déjà modélisés dans une plage d'angle minimum maximum. Et en fait, cette plage d'angle minimum maximum, c'est ce que vous retrouvez, c'est ce que vous retrouvez ici, l'angle minimum, c'est-à-dire que si jamais j'avais un chanfrein qui est modélisé sur ma pièce avec un angle inférieur à 15 degrés, en fait, il serait ignoré. Je peux aussi filtrer avec une longueur minimum, c'est-à-dire si j'ai une toute petite arête, mettons celle-ci, là, elle a une certaine longueur, donc là, une longueur d'arc de 7,85 mm. Si je demande, par exemple, de filtrer les arêtes qui ont une longueur minimum de 5 mm, en fait, voilà, cette petite, faudrait que je mette plus, faudrait que je mette 10, cette arête, vu qu'elle a une longueur inférieure à mes 10 mm qui est là, elle ne sera pas ébavurée. Donc vous avez la possibilité comme ça, quand vous êtes en détection automatique, de filtrer pour inclure plus ou moins d'arêtes. Puis on a aussi la possibilité en fait de filtrer par profondeur. Si on voulait par exemple ébavurer, je vais dire une bêtise, mais les arêtes jusqu'à cette profondeur-là et ne pas se soucier des arêtes qui sont plus bas.
Donc, vous avez la possibilité de mettre une valeur en Z pour le limiter, ou et éventuellement aussi de limiter par rapport à un point pour lui dire je ne vais pas plus bas que ce point-là, si vous ne voulez pas avoir à définir des valeurs. Donc voilà. D'ailleurs, mon option là, elle n'est pas vraiment utile. Donc voilà, sur cette page géométrie, c'est vraiment juste pour définir et sélectionner ce que vous voulez ébavurer. La deuxième étape, c'est bien sûr de venir sélectionner un outil. Là, on a pris une fraise justement sphérique, une fraise lollipop. Pourquoi? Parce que, alors je vais sauter un peu tous les paramètres, mais si je vais dans cet onglet contrôle des mouvements, je vais y arriver, contrôle de l'inclinaison, excusez-moi. Donc j'ai sauté deux petites étapes, je reviendrai dessus après. En fait, vous avez la possibilité justement de choisir cet ébavurage, comment vous souhaitez le faire. Est-ce que vous souhaitez le faire en mode 3 axes, en mode 4 axes, en mode 5 axes? Je reparlerai des autres options après. Et donc, en se mettant en mode 3 axes, effectivement, on va utiliser ce genre d'outil pour pouvoir justement, avec l'arrière de la fraise boule, venir éventuellement ébavurer les zones inaccessibles par le dessus de l'outil. Donc voilà, c'est juste le premier exemple. Là, c'est pour vous montrer ce cas d'ébavurage 3 axes. Et donc, en fonction de ce qu'on veut faire et en fonction du choix de l'outil, on peut le changer. Et en fait, dans les paramètres de la trajectoire, c'est ici que vous allez récupérer un petit peu les différents paramètres de ce que vous voulez faire. En fait, vous avez la possibilité de demander, par exemple, votre chanfrein, est-ce que vous le voulez avec une largeur constante ou une profondeur constante? Et ensuite, bien sûr, vous renseignez un petit peu la valeur souhaitée de cet ébavurage et de ce chanfrein. Si vous vouliez faire un petit congé, on peut aussi lui demander de le faire en plusieurs passes, un peu comme si on faisait un balayage. Et puis après, bien sûr, on peut demander à travailler en avalant, mettre un recouvrement, etc., etc. Je ne vais pas plus loin, je vais juste annuler ce que j'ai éventuellement modifié là. Et je vous montre un petit peu ce que ça nous donne. En une opération, en fait, juste un calcul, vous voyez, ça me donne. Donc là, j'ai qu'une trajectoire 3 axes. On voit en fait mes dégagements, ils sont tous verticaux. Mon outil reste vertical. Et on voit en fait que le logiciel va me donner en fait une trajectoire assez automatique pour faire tout ce qu'il est capable de faire et que ce qu'il est capable de faire. Par exemple, alors j'attire votre attention sur la paroi qui est verticale ici. On peut le voir, en fait, il va faire un ébavurage. On le voit au niveau de la trajectoire. Il va faire un ébavurage là sur l'arête verticale. Et vous le voyez, en fait, il ne va pas aller plus loin, il va s'arrêter ici. Et il va repartir pour aller faire un ébavurage plus loin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon ébavurage, en fait, sur cette arête-là, il va être partiel. Il ne va pas aller jusqu'au bout. Pourquoi il est partiel? En fait, il est lié à la longueur sortie de mon outil. Donc, encore une fois, le but, il n'est pas forcément de tout ébavurer et d'avoir un résultat complètement parfait. Le but, il est vraiment en un minimum de clics et d'efforts dans la définition de l'opération, d'obtenir en fait une trajectoire assez optimisée, automatisée, pour ébavurer au maximum les arêtes de ma pièce. Et c'est pour ça que cet exemple, voilà, il n'a pas d'intérêt mécanique, il doit être très loin un petit peu des pièces que vous avez l'habitude de faire, bien entendu. Mais l'ensemble des arêtes qui se trouvent sur cette pièce-là, voilà, l'accès de ces différentes arêtes est intéressante pour ça. Donc on voit bien sûr que la phase du dessus, on est venu, on va le faire un petit peu tout doucement. Donc on voit qu'il travaille justement sur ces arêtes verticales et qu'il fait uniquement voilà, ce qu'il peut par rapport à la longueur de sortie. Et puis vous voyez, en fait, vous avez une continuité, on va dire, dans la trajectoire. Au début, on avait un mouvement vertical, un mouvement maintenant horizontal. Donc là, bien sûr, on fait juste les arêtes horizontales. Un petit peu l'intérieur. Donc après l'ordonnancement, voilà, ça c'est lui qui le détermine et qui le gère automatiquement. Donc là, il a repris la continuité. Et puis vous voyez, en fait, là, on est vraiment sur un mouvement 3 axes, puisqu'on a bien on a suivi un petit peu la profondeur. Donc pareil, bien entendu, par rapport à l'outil, il y a voilà, une partie de l'ébavurage qui se termine ici, une partie qui reprend là. Il y a une partie qu'on ne pourra pas aller ébavurer à cet endroit-là. Mais l'idée, c'est vraiment en fait d'avoir quelque chose d'assez automatique et qui nous permette en un clic, de venir ébavurer un peu toutes les arêtes de notre pièce. Donc même chose là vous voyez, sur ces faces cylindriques.
Je laisse aller jusqu'au bout. On voit bien en fait qu'il m'a fait un ébavurage voilà, extérieur, mais qu'à un moment donné, bah, sur la partie qui est ici, hein, bien sûr, bah, celle-ci, elle n'est pas accessible, donc mon chanfrein s'arrête à cet endroit-là. Donc voilà, le but, il est vraiment là de venir faire un maximum de choses sans avoir grand-chose à définir. Cette opération, si je la désactive, hop, on peut la refaire, donc juste un copier-coller, hein. Sauf que cette fois-ci, on va basculer cette fois-ci en 5 axes continus. Donc là, on va avoir une inclinaison d'outils possible. Ah, je vois qu'il y a une... même chose pour une fraise à ébavurer à 45 degrés, oui. On peut le faire aussi. Ça, voilà, le choix de l'outil, vous l'avez dans le choix de l'opération. Alors après, c'est vrai que là, sur cette pièce-là, je l'ai pas fait avec une fraise à ébavurer, on l'a pas fait comme ça. Mais je vais ouvrir un autre exemple où là, on le fera avec une fraise à ébavurer. Parce que là, la fraise à ébavurer, pour venir, je vais y arriver, pour venir chercher les formes qui sont là, etc., ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est pour ça que cet exemple-là, on le fait plutôt avec quelque chose, une forme sphérique, hein, pour avoir en fait un petit cassage d'angle homogène, quelle que soit l'inclinaison de l'outil. Et donc, c'est juste ça que je voulais vous montrer, c'est qu'effectivement, dans le contrôle de l'inclinaison, tout à l'heure, là, on l'avait fait en 3 axes, mais on pourrait le faire en 5 axes. Alors, j'aurais quand même pu, effectivement, ça aurait été valable à ce que vous me demandiez. En fait, le choix de l'utilisation de la fraise à ébavurer en 5 axes, il n'est pas vraiment judicieux là sur cette pièce-là. Par contre, effectivement, vous avez raison, en 3 axes, ça aurait eu du sens. Donc, on peut le faire ici. Je vais me créer une petite fraise à chanfreiner. Qu'est-ce que j'avais comme diamètre? J'avais un diamètre 6. Quelque chose d'assez petit. Je vais reprendre le porte-outil à la limite. Je vais remettre sur ma fraise à chanfreiner. Voilà. Et donc sur ma fraise à chanfreiner, bon là je ne l'ai pas importé, hein, mais vous avez aussi la possibilité d'importer des porte-outils depuis notre bibliothèque. Pardon. Là j'ai juste fait un copier-coller de celui qui était sur l'autre outil. Et donc en fait une fois qu'on a défini un porte-outil sur l'outil, on peut jouer sur cette longueur extérieure là pour sortir la fraise à chanfreiner un petit peu plus ou un petit peu moins. Bon, on va mettre une longueur de sortie de 30 mm. Je la sélectionne et excusez-moi. J'ai dupliqué mon opération, mais elle est désactivée, donc il faut bien sûr que je la réactive avant. Sinon, je ne peux pas la calculer. On recommence. Excusez-moi. Je reprends ma fraise à chanfreiner. On a dit un petit diamètre de 6. Ouais, et puis là, le porte-outil et en fait, le cône et la rallonge en fait, sont décomposés en deux. C'est pour ça que je suis obligé de le faire en 2 fois. OK. Ça marche. Et donc, je mets une longueur de sortie de 30. Je sélectionne ma fraise à chanfreiner, mais je ne vais pas aller plus loin, hein, je vais recalculer directement, et puis comme ça, je vous montre un petit peu le résultat que ça nous donne. Donc là, cette fois-ci, je suis toujours en contrôle d'inclinaison 3 axes, parce que je suis revenu sur votre question là, et on regarde un petit peu ce que ça nous donne. Je le découvre en même temps que vous, hein, je lance le calcul. Donc vous voyez en fait que pareil, le chanfrein, il a démarré ici pour ne pas venir toucher à la face verticale. Bon, je laisse un peu, on va voir le résultat un peu final que ça va nous donner. Par contre, je pense que votre question, elle est peut-être liée à ça aussi. C'est que vous voyez que si je prends une fraise à chanfreiner et que j'essaye de faire ça, forcément, avec une fraise à chanfreiner, je ne peux pas obtenir le même résultat et le résultat homogène que j'ai eu avec une fraise hémisphérique ou une fraise sphérique. Donc le résultat final que vous allez obtenir, il va dépendre aussi de votre choix d'outil. Par contre, vous voyez que
de base, et c'est un peu ça l'objectif, c'est qu'en gros, voilà, je lui demande de faire un chanfrein, débrouille-toi par rapport avec tel outil. Il me fera peut-être pas tout, mais il me fait tout ce qui est possible et ça me donne déjà un premier résultat déjà qui est ébavuré partout où c'est possible en fonction de ce que j'ai défini et ce que j'ai sélectionné. Et donc du coup, derrière, quand on passe, voilà, j'espère que ça répond à votre question. Quand on passe dans un cadre 5 axes, cette fois-ci, bah, effectivement, pareil, le fait d'utiliser une fraise hémisphérique, bah, là, ça va permettre voilà, de s'incliner sur le côté, etc., pour aller chercher certaines formes qui n'étaient pas, enfin certaines arêtes qui n'étaient pas possibles en 3 axes. Par contre, quand vous le définissez en 5 axes, vous avez 2 choix possibles. En fait, soit vous avez un mode inclinaison minimum, où en gros, c'est vous qui lui dites, bah, OK, on le fait en 5 axes continu, les bavurages, mais on permet en quelque sorte une inclinaison minimum, une inclinaison maximum. Et on ne va pas au-delà de ces plages-là. Ou alors, on se met vraiment en mode 5 axes continu, et là, en fait, il n'y a pas de limitation de l'utilisateur, et c'est plus voilà, la limitation d'inclinaison de la machine qui va rentrer dans le calcul, quoi. Donc, c'est la distinction, c'est pour ça que vous avez ces 2 modes-là, inclinaison minimum ou 5 axes. C'est juste que, voilà, si je me mets en 5 axes, pardon, je dis une bêtise. Je vous ai dit une bêtise. Vous avez dans les 2 modes, excusez-moi, vous avez dans les 2 modes la possibilité d'inclure une plage d'inclinaison minimum et maximum. La différence, elle se fait ici, excusez-moi. En fait, ici, il va chercher avec l'option inclinaison minimum, il va chercher à rester proche de votre axe Z. Vous avez le petit bouton 3e axe là qui définit justement la direction de l'outil par défaut. Qui disparaît quand vous passez dans le mode 5 axes continu. Bon, excusez-moi, j'ai commis une petite erreur. Donc, vous avez dans les 2 cas, de toute façon, quand même la possibilité de le limiter avec une inclinaison minimum et maximum. Donc, là, je suis bien en inclinaison minimum. Juste, je vous remontre un peu la simulation et puis on fera le comparatif avec l'autre. On va le relancer. Je l'ai lancé un petit peu vite. Ouais. J'ai affiché un bridage dans SolidWorks, mais je ne l'ai pas inclus dans ma simulation. Hop, je vais juste le cacher. Voilà. Donc en fait, j'avais ce mouvement. Donc là, cette fois-ci, on voit en fait que l'arête verticale, elle est complètement usinée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a rajouté une inclinaison sur le côté de l'outil, donc puisqu'on est dans le 4 et 5 axes continu. Et donc, du coup, en fait, il cherche vraiment à usiner en fait maintenant toutes les arêtes, chose qu'on n'avait pas tout à l'heure quand on était en 3 axes. Par contre, vous voyez que l'inclinaison de l'outil, bon, là, il y a un mouvement de repositionnement, donc évidemment, il change son inclinaison. Mais par contre, en fait, l'inclinaison, elle reste fixe, en tout cas au maximum. Donc là, on voit qu'il y a un petit, vous voyez, il est venu ébavurer jusque-là et puis il n'a pas pu aller plus loin. Il repasse de l'autre côté, mais on voit que l'inclinaison de l'outil, en fait, elle reste fixe parce qu'on est dans ce mode inclinaison minimum. C'est-à-dire qu'on cherche vraiment à un peu comme si on était en 3 axes, mais avec un angle de dépinçage, une inclinaison qu'on essaye de garder constante le plus possible. Et donc, du coup, là, si on lance un peu l'enlèvement de matière, hein, puis après on passera à un autre exemple, on voit en fait que je peux obtenir vraiment un ébavurage. Ah, j'ai touché un tout petit peu, bon, ça après, ça peut être la précision. On a un ébavurage d'un maximum d'arêtes, y compris celle qui est en dessous, celle qui est à l'intérieur, là. On voit qu'il a fait aussi le cercle intérieur. Mais, mais pareil, bien entendu, il y a un moment donné, là, de par la pièce, de par l'inclinaison, il y a des formes quand même qu'il ne peut pas aller chercher. Et ça, en fait, il le fait automatiquement, il s'arrête hein, quand il peut pas y aller. Et donc, si on refait la même chose, mais cette fois-ci sans l'inclinaison minimum, pardon, je vais le remettre avec une vitesse un peu inférieure, juste qu'on fasse la comparaison. Cette fois-ci, en fait, vous voyez que je vais avoir des changements
d'inclinaisons qui vont intervenir. Voilà. Par exemple, on le voyait sur le cylindre, là on le voit, que ce soit sur le cylindre extérieur ou à l'intérieur, on voit en fait qu'il change son inclinaison en cours d'usinage. Il aurait fallu que je vous le remontre. Je vais le relancer. Je suis allé un peu vite au moment du cercle. Et la grosse différence, elle se fait ici. Voilà. Là, il va aller faire les bavurages sur le côté. Ok. Et vous voyez en fait que l'inclinaison de mon outil, elle fluctue quand on a fait les bavurages de l'alésage qui est ici. Chose qui n'était pas arrivée en fait avec l'option inclinaison minimale. Donc en fait, vous avez un peu le contrôle en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction des situations. Donc voilà, ce petit exemple-là, il avait juste la vocation de vous montrer la distinction entre le mode 3 axes, le mode inclinaison minimum et le mode 5 axes pur. Et puis on va ouvrir un autre exemple. Oui, en fait, alors les encombrements, je pense que vous faites. Alors les encombrements de la pièce et du porte-outil, oui, c'est le cas là de ce qui se passe, hein, parce que vous voyez en fait que j'ai défini un outil dans un porte-outil, il connaît la pièce, donc de base, il fait en sorte de ne pas générer de collision par rapport à tout ça. Par contre, le petit étau que j'avais au début là, en fait, il était visible dans mon assemblage. Par contre, si je veux qu'il en tienne compte dans le calcul, hop, j'avais caché ça. Si je veux qu'il en tienne compte dans le calcul de ma trajectoire, en fait, il faut que je vienne le rajouter ici, là, dans la mise en position. Et en fait, dans ma mise en position, c'est là que je peux définir le bridage. Et c'est pour ça que quand je lance la simulation, là, en fait, vous pouvez le voir, ma pièce, elle est toute seule. En fait, c'est comme si j'avais pas l'élément de bridage. Parce que même si on l'avait à l'écran, là, en visuel, c'est ma faute, hein, je l'avais pas sélectionné, je l'avais pas défini. Donc, si je le redéfinis, hop, je retourne dans mon opération 5 axes, dans le contrôle anti-collision, je cherche. J'avais un bout de trajectoire là, voilà, mon entrée qui venait dans l'étau. Et de base, il devrait me la retirer. Il me le fait peut-être pas automatiquement. Hein. Attendez, on va le voir. Ah, il me l'a pas fait automatiquement. Je suis obligé de venir le sélectionner là. Je suis obligé de venir sélectionner en fait mon étau en surface de contrôle. Alors je vais prendre comme ça. Ah voilà, ça me surprend. Donc on va prendre les éléments 3D de mon étau. On va même le faire mieux que ça. Hop. On va prendre en fait tout le sous-assemblage de mon étau. Donc il va récupérer tous les volumes. Et je vais relancer mon calcul. Et là, le bout de trajectoire qui était en collision avec l'étau, il devrait disparaître. Ça dépend en fait des opérations. Alors ça, je pense que c'est un sujet aussi d'amélioration. De base, en fait, si vous voulez, vous avez ici une option dans les opérations 5 axes. Donc là, si je rezoome, vous voyez que ma trajectoire maintenant, bien entendu, les bavurages, elle ne va pas aller jusqu'au bout de l'arête. Elle s'arrête avant pour ne pas venir toucher l'étau. Et je peux bien sûr mettre une distance de sécurité. En fait, voilà, simplement, là, j'étais obligé de l'ajouter dans l'opération en elle-même en tant que surface de contrôle. Et certainement que ça, c'est un travail d'amélioration qu'on fait au quotidien. L'idée, c'est que de base, sans avoir besoin de rajouter de surface de contrôle dans les opérations, que tout ce qui est défini dans la mise en position en tant qu'élément de bridage, ça soit automatiquement pris en considération dans le calcul, pour pas avoir à le redéfinir une deuxième fois comme je l'ai fait ici. Ok. Je ferme cet exemple-là et je vais ouvrir un autre exemple juste pour vous montrer. Pareil, la pièce n'est pas très représentative des pièces qu'on a l'habitude d'usiner, mais c'est pour vous montrer le principe. Parce que ça, c'est une chose qu'on rencontre très souvent. Voilà, on a une pièce cylindrique sur un tour 4 axes. On vient faire un perçage dedans et puis donc du coup, on se retrouve avec une arête vive. Donc cette arête, c'est pas un cercle, hein, c'est quelque chose d'ovale. Pareil, on a des arêtes de face parce qu'on est venu faire un petit fraisage.
En fait, cette opération d'ébavurage sur un tour avec une tourelle ou un axe B, peu importe. Bon, là, je suis sur un intégrex, mais ça pourrait être avec une tourelle rotative. L'idée, c'est pareil dans le contrôle de l'inclinaison. C'est de pouvoir lui dire, OK, là, je suis pas sur une machine 5 axes, je suis sur une machine 4 axes. On lance un petit peu ma détection automatique avec la possibilité d'exclure certaines arêtes parce que bon, voilà, ça m'intéresse pas. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'il va venir me détecter les différentes arêtes qui sont bien sûr sur l'extérieur de mon cylindre, mais également, vous le voyez, les arêtes à l'intérieur. Et donc, en fait, toutes ces arêtes de raccordement entre deux perçages, ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on est souvent très sollicité. Donc, ça me fait, voilà, c'est une trajectoire 5 axes, hein, donc avec des dégagements, etc., que je peux augmenter, diminuer, etc. J'ai la main là-dessus dans l'onglet dégagement ici. Vous voyez là, par défaut, il dégage un rayon de 200. Donc c'est pour ça que ça me fait un long dégagement. Mais l'intérêt, si vous voulez, il est vraiment là. C'est juste en définissant un minimum de choses, de venir ébavurer. Donc, vous voyez, et ça me fait, comme je suis dans un ébavurage 4 axes, parce que j'ai une rotation du C là qui se fait avec l'outil, ça va vraiment me faire un chanfrein et un ébavurage pardon, qui est homogène et constant. Donc pareil, j'aurais pu, avec la fraise sphérique, me concentrer que sur les arêtes intérieures. Je le laisse finir pour qu'il aille à l'intérieur, parce que c'est ça que je voulais vous montrer. Et puis prendre une fraise à chanfreiner pour l'extérieur. Mais voilà, l'idée, si vous voulez, c'est que, donc si on zoome un petit peu à l'intérieur, il a dû venir un petit peu chercher, peut-être pas là. Ah non, pardon, c'est moi qui ai dû le limiter là. Pardon, l'intérieur, je vais vous le montrer sur l'exemple juste après, parce que justement, j'ai prévu un exemple. Là, oui, j'étais venu chercher normalement que l'extérieur. Voilà, je ne sais plus comment je l'avais bridé. Bon. Je pense que le fait de m'être mis en mode... Ah non, mais ça doit être la longueur de sortie de l'outil, je pense. Qu'est-ce que je dis? En fait, voilà. Je vais en refaire une, juste pour vous montrer. On va le refaire en ébavurage. Hop. Je vais le laisser en détection automatique. Je reprends ma fraise. Je vais rien faire de plus. Je vais juste lui mettre voilà, bon, 5 dixièmes, allez. Donc là, j'ai bien des choses qui se font en interne. Pareil, du coup, je pense que je viens de sélectionner mon élément de bridage. Oui, dans la première, j'ai pas inclus les arêtes internes, mais voilà que je me rappelle plus comment je les avais exclus, parce que je les vois pas dans la sélection. Donc là, je refais le calcul de l'opération. Donc là, cette fois-ci, il y aura tout. Et l'extérieur et l'intérieur. Et puis en fait, je vais rouvrir un petit exemple juste derrière. C'est deux perçages qui s'entrecroisent et souvent, en fait, on nous demande de venir faire les bavurages des arêtes conjointes de perçages qui s'entrecroisent. Donc ça, c'est un cas d'application un peu fréquent. Je vais juste vous montrer ça. Mais l'intérêt, voilà, de vous montrer ça, c'était surtout de vous dire que sur des machines de tournage, souvent on a le cas. Ah non, mais vous voyez, en fait, à partir du moment où j'ai rajouté ma détection de collision, j'ai plein de choses qui s'enlèvent. Bon, excusez-moi, je vais pas arriver à vous le montrer. Je sais pas pourquoi je vais pas dedans là. Si, je vais un petit peu dedans, mais j'ai pas dû le voir en fait.
Il y a certaines arêtes dedans qui doivent être usinées, mais c'est moi qui ne l'ai pas vu. Alors peut-être avec, le problème c'est que j'ai des perçages un peu dans toutes les directions. Si on l'a vu un petit peu, il est venu. Bon, c'est pas flagrant. Bon, c'est pas grave. C'est pas sur cet exemple-là que je voulais vous le montrer de toute façon, mais c'était là plus pour vous parler d'un perçage sur un cylindre. On a des formes, voilà, ça donne une forme ovale. Donc pour avoir un chanfrein constant, de toute façon, on est obligé d'être en mode 4 axes. Et souvent, on a aussi voilà, des arêtes de face sur l'extérieur, comme là. Et donc, dans ce cas d'application, là, c'est intéressant. Et donc, l'autre cas que j'ai voulu aborder sur cette pièce-là, mais qui finalement, c'était pas judicieux, voilà, c'est un exemple très simple. C'est juste deux perçages qui s'entrecroisent. Et en fait, voilà, l'intérêt, il est éventuellement de venir ébavurer en fait, ces arêtes-là, qui sont en fait la jonction des deux perçages, enfin, et celle-ci aussi hein, d'ailleurs. Donc là, même principe, dans mon opération d'ébavrage 4-5 axes, j'ai la possibilité de lui dire, ok, toutes les arêtes extérieures, ça m'intéresse pas du tout. Donc je me mets en manuel, je viens sélectionner les arêtes que je souhaite ébavurer, et donc en fait le résultat un petit peu, après il se débrouille. Hein. Et donc là, vous voyez, en fait, le porte-outil rentre quasi dedans. Donc on est obligé d'avoir en fait une inclinaison 4-5 axes continu pour aller chercher en fait ces formes. Donc à la fin, même principe, ça me donne un petit ébavurage assez homogène, assez propre, alors qui fait jusqu'à ce qui, enfin voilà, qui va pas jusqu'au bout totalement parce que sinon on endommagerait la surface, mais au maximum de ce qui est possible de faire. Et en fait, ce cas-là, c'est ce qu'on retrouve sur la pièce 4 axes hein, que je vous ai montré juste avant. Donc de toute façon, il y a quand même potentiellement besoin parfois de décomposer l'opération parce qu'effectivement, peut-être les arêtes extérieures, on va les faire avec une fraise à chanfreiner. L'intérieur, si on veut pouvoir aller le faire, on va être obligé d'utiliser ces fraises sphériques. Après, si vous voulez vraiment, on va dire, juste faire une opération et qu'avec un seul et même outil, il essaye de faire tout, en fait, cette opération, elle sait le faire aussi. Et donc, ce que je vais vous montrer après, c'est voilà, un cas un peu plus réel de choses qu'on rencontre parfois avec certains de nos clients. Donc, vous voyez, c'est le même principe que la pièce précédente, c'est-à-dire que j'ai une forme plutôt cylindrique, mais avec voilà, un petit évidement, une lumière. Donc forcément, le fraisage de cette zone-là va me donner en fait des arêtes vives. Hein, et en fin de programme, donc là, on l'avait fait, alors on peut le changer, mais on l'a fait avec un porte-outil incliné pour venir chercher, avec une petite fraise boule, une fraise hémisphérique. Donc voilà, une petite inclinaison grâce au porte-outil, et on vient en fait avec l'axe C ébavurer et les arêtes supérieures et les arêtes intérieures. Cacher le porte-outil. Ok. Et donc, ce module d'ébavrage, alors ça reste faisable. Hein, je veux dire, l'ébavrage de ces opérations, elle reste faisable sans passer par l'ébavrage 5 axes, mais c'est assez difficile à programmer en une fois sans ce module d'ébavrage. Et ça va pas être quelque chose de continu. En fait, on va plutôt faire du positionné. Donc, on va faire un ébavurage à plat pour la face qui est ici, puis un autre ici en tournant le C, puis là, l'intérêt, c'est vraiment en une opération avec un seul outil et de manière continue, de venir faire tout ça. Donc voilà un petit cas d'application réelle. Et puis, on peut vous montrer aussi une petite image aussi d'un autre, d'un autre cas d'application. Voilà, une petite forme comme ça. Donc là, même principe, de venir en fait et l'extérieur et l'intérieur en 4-5 axes continus, de venir ébavurer toutes ces formes-là.
J'arrive un petit peu au bout des choses que je voulais vous montrer, voilà, de vous montrer déjà le principe, comment et pourquoi cette opération se positionne dans l'ensemble de notre offre dans SolidCam. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Je pense que voilà, j'espère que ça vous aura donné une petite vue d'ensemble. Si vous avez des cas d'application justement sur lesquels vous pensez que cette opération débavurage multi-axe elle peut avoir de l'intérêt, bah, surtout n'hésitez pas à nous le soumettre. On travaille avec vous, on fait une petite simulation en fonction de l'outil que vous voulez utiliser, etc. Et on voit ce que ça peut vous apporter, puisque c'est comme ça qu'on procède. Si ça vous amène des choses, bah, on discute pour vous rajouter l'option ou vous équiper de SolidCam, puisque c'est le but aussi. Je ne vois pas de questions supplémentaires. Si tout est bon pour vous, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Au revoir.